Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour un nouvel épisode de notre chronique Histoire juive et aujourd'hui nous allons parler de l'Aliyah, plus particulièrement de ce que nous pourrons appeler l'Aliyah zéro ou la proto-Aliyah. Quand on parle de l'histoire de l'Aliyah en terre d'Israël, on commence généralement à partir de la première Aliyah en 1882 avec l'histoire des Bilouim. C'est en effet la date traditionnellement retenue par l'historiographie pour désigner cette vague importante de Juifs qui arrivent et qui s'installent en terre d'Israël. L'historiographie a retenu cette date de 1882 sous l'influence des leaders ashkénazes du Yishuv, mais en fait l'histoire de l'Aliyah commence de nombreuses années plus tôt. Il faut rappeler qu'il y a toujours eu des Juifs en terre d'Israël, parfois au pouvoir, pendant certaines périodes à l'époque biblique ou pendant l'époque des Maccabées. Ensuite, des Juifs sous domination étrangère, mais ils étaient toujours présents. En plus de ces Juifs, on va avoir des vagues de Juifs de la diaspora qui vont venir s'installer en terre d'Israël, mais on ne parle pas véritablement d'Aliyah, parce que l'Aliyah, qui veut dire littéralement la montée, montée en terre d'Israël, à la fois ascension spirituelle et géographique, on monte vers Jérusalem qui est à 750 mètres d'altitude, et de là, on parle de Olé ou de Ola Chadasha, Olé Chadash, Ola Chadasha, pour désigner quelqu'un qui est monté, qui vient d'arriver en terre d'Israël. Mais on ne parle pas d'Aliyah dans le sens classique jusqu'à la fin du 19e siècle, car la plupart de ces Juifs ne venaient pas véritablement construire une vie en Israël, ils venaient mourir en terre d'Israël. Je dis la plupart parce que, en plus de ces Juifs, il y avait des Juifs religieux bien avant le 19e siècle qui venaient avec ou à la suite de grandes figures rabbiniques pour établir et développer des communautés religieuses. Mais ces Juifs s'établissaient dans quelques grandes villes: Jérusalem, Hebron, Sfat, Tibériade ou encore Saint-Jean d'Acre. Il n'y a pas de développement urbain, de développement économique, de création de villes avant la première Aliyah. Par contre, on va avoir des Juifs avec une immigration juive, mais en dehors du cadre de ce qu'on appelle la première Aliyah avant 1882. Si on continue à parler d'Aliyah pour désigner les 5 grandes vagues d'immigration qui sont arrivées en terre d'Israël entre 1882 et 1939, on focalise surtout sur la première vague d'Aliyah avec ces milliers de Juifs qui sont arrivés à partir de 1882, mais on oublie tous ceux qui sont arrivés à partir du XVIIe siècle. XVIIe siècle parce qu'il y a un phénomène marquant qui va modifier de nombreuses choses avec la figure de Sabbath Tzvi, qui vient de l'Empire ottoman et qui a été le faux messie le plus connu de tous les temps. Autour de sa figure, un mouvement s'est développé qui a rassemblé de nombreux juifs pendant de très nombreuses années. Des milliers de croyants, ils sont des milliers, pensaient que l'arrivée du Messie était proche et certains ont vu dans Sabbath Tzvi cette figure tant attendue. Cette idée de fin des temps a été calculée à partir du livre de Daniel et on a daté cette fin des temps en 1700, puis en 1706, enfin en 1740 et à chaque fois, il y a eu des vagues de Juifs qui sont arrivés et de nombreux ne sont pas repartis et qui se sont installés en terre d'Israël. En plus de ceux qui croyaient en Sabbath Tzvi, le Messie, on avait également des kabbalistes, des érudits de la Torah ou des grands dirigeants communautaires qui voulaient venir et s'installer en terre d'Israël. On peut citer le rabbin Yehuda Chassid ou encore le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto qui s'installe à Saint-Jean d'Acre et à chaque fois qui sont accompagnés de centaines de personnes. Dans le courant du XVIIIe siècle, de 1740 à 1760, sont de nombreux chassidim sous l'influence du Baal Shem Tov qui s'installent également en Israël. Au début du XIXe siècle, on pense qu'il y a à peu près 275 000 personnes en terre d'Israël, mais seulement 6 500 juifs, 2,4% de la population. Au début du XIXe siècle, 5 000 juifs venus de l'Empire ottoman, notamment de l'Algérie, arrivent en Israël. Algérie faisait partie de l'Empire ottoman jusqu'en 1830. Une partie va s'installer à Jérusalem, communauté qui va renforcer les habitants de Jérusalem, ce qui explique que on va d'abord avoir la moitié des habitants juifs, puis ensuite une majorité juive à Jérusalem. Et à ces communautés, on doit la reconstruction de la synagogue de la Chourva et la construction de la synagogue Tiferet Israël. La nouveauté de cette vague au début du XIXe siècle vient surtout qu'une partie des nouveaux immigrants s'installe à Jaffa. La ville, avec son port plurimillénaire, était le point d'entrée en terre d'Israël, mais personne ne s'arrêtait à Jaffa. À partir de 1840, avec le rabbin Yehuda Margosa qui est arrivé
40 ans plus tôt en terre d'Israël, Jaffa va se développer avec une vie économique et religieuse importante. Il va acheter 10 hectares de terre sur les rives de la rivière Ayalon, développer l'arboriculture et ses 5310 arbres qui vont être plantés, donc près de la moitié d'agrumes. C'est le premier verger moderne planté et entretenu par des juifs. Avec le rabbin Yehuda Kalkalai, des étudiants du rabbin Yehuda Bibas, c'est l'un des précurseurs du sionisme. Et il va également travailler avec Moïse Montefiore et encourager la création de Mikvé Israël, la première école d'agriculture en 1870. C'est un véritable changement dans les mentalités avec l'idée que l'agriculture va faire renaître la terre d'Israël qui avait été abandonnée pendant aussi longtemps. Il y a d'autres figures importantes dont il faut parler qui vont développer Jaffa et créer ensuite Neve Tzedek, Chaim Amsalag, les frères Moyal ou encore le rabbin Yehuda ben Shlomo Alkalai. Et ce dernier est considéré comme l'un des précurseurs du sionisme. Bien avant Théodore Herzl, il a appelé au retour des Juifs en terre d'Israël, à l'achat de terre, à la création d'une organisation internationale pour faciliter l'immigration, et même il a appelé à ce que l'hébreu devienne la langue nationale. Il émigre de l'Empire austro-hongrois en 1874 et meurt à Jérusalem quelques années plus tard. Une autre preuve d'une proto-Alia, c'est la fondation de Petar Tikva. Petar Tikva, en 1878, 4 ans avant le début de l'Alia officielle, est fondée par des juifs du vieux Yishuv qui viennent de Jérusalem. Petar Tikva, la porte de l'espoir, la mère des Moshavot, c'est 4 ans avant, il y a bien eu des juifs qui sont arrivés et qui ont développé une vie en terre d'Israël avant le début de la date officielle. Des Juifs sont arrivés avant 1882 de l'Empire ottoman, de l'Empire russe, mais également de Roumanie, de Perse, d'Europe centrale, de bien d'autres pays. On peut citer les Juifs du Yémen. En 1881, ce sont des centaines de Juifs du Yémen qui arrivent, mais encore une fois, la date retenue n'est pas celle-là, c'est 1882, la date officielle avec ces Juifs ashkénazes. Très intéressant de noter qu'il y a bien une alia ou des aliotes avant la date retenue officiellement par les leaders ashkénazes du Yishuv. Et dans les épisodes suivants, nous parlerons des différentes vagues d'aliotes qui sont arrivées depuis 1882. À très bientôt sur Tandem TV.